En Tanzanie, on perd chaque année 400 000 acres de forêt. Chaque année. ISA, c'est une ONG qui est implantée en France. On a des projets en Guyane, on a des projets à Madagascar et aussi en Afrique et en Tanzanie. Pour moi, c'est la protection des milieux naturels et des animaux sauvages qui prime. Et ISA, notre cœur d'action, c'est autour de la préservation de la faune, des espèces menacées. Quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes entre les animaux sauvages et les êtres humains, parce qu'ils ont leur culture, enfin, ils plantent du maïs, ils plantent des ananas, ils ont des cocotiers. Les éléphants reviennent, donc c'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité, mais par contre pour les gens c'est compliqué. Et c'est vrai que quand il y a des éléphants qui arrivent et qui détruisent 40 cocotiers, et puis qui mangent toutes les cultures, des babouins, des bush-pigs, c'est compliqué le lendemain de te réveiller et de te dire tout va bien, hein, parce qu'on a perdu nos récoltes, on a perdu ce qui nous fait vivre. Du coup, nous on est là en fait pour essayer d'harmoniser la vie des hommes et ceux des animaux sauvages. Alors bien sûr ça demande des moyens, mais pas tant que ça. En fait on s'est rendu compte que ce qui est important c'est surtout la volonté humaine de vouloir protéger la nature, c'est-à-dire que les gens aient envie de s'investir pour leur forêt et ça marche. Il y a 10 ans, voire 15 ans, on entendait rugir les lions, aujourd'hui on ne les entend plus. C'est difficile parce que ce sont des animaux emblématiques qui disparaissent de plus en plus et ils ont leur place aussi. Alors comment faire pour que les communautés arrivent à vivre avec les lions? Donc on va travailler pour protéger en fait, les cultures des animaux en général. On n'a pas envie qu'ils disparaissent et le problème c'est la déforestation. Donc un des projets aussi c'est d'acheter des terres. Et on va tout faire pour protéger les derniers arbres, replanter aussi des zones qui ont été déforestées pour le maïs ou pour autre chose et qui sont aujourd'hui tellement investies par les animaux que les gens se disent on vous les laisse, donc nous on va les prendre et on va planter des arbres. La Tanzanie, elle est très connue pour tous ses safaris, l'impact du tourisme sur les animaux. J'imagine qu'il y en a un, forcément. C'est vrai, quand on va en safari, moi j'ai fait des safaris pour mes émissions et parfois on ferme les yeux tellement on voit l'impact effectivement de toutes les voitures qui tournent, des mauvais comportements vis-à-vis de la nature et des animaux. Oui, il y a un impact, l'être humain en aura toujours un, même s'il essaye de faire de son mieux, même s'il essaye de compenser ses actions négatives. Il faut être très très clair, on ne protège pas la faune si elle n'a pas une valeur aujourd'hui. Nous, on est des terribles consommateurs, il faut juste en avoir conscience et puis faire très attention. Mais en même temps, s'il n'y a plus de tourisme, ce sont des champs de maïs, ce sont des champs de coton et on coupe les arbres. On fait du rewilding aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut réensauvager le monde et aussi réenchanter le monde parce que s'il n'y a plus d'animaux, moi je sais pas, je rêve plus et nos enfants ne peuvent plus rêver. Et les voir derrière des cages ou des barreaux ou dans des aquariums, c'est pas ça la nature. Là-bas, je sais que il y a des hyènes, il y a des lions, il y a des éléphants qui vivent en harmonie avec les hommes. C'est ça le but. Et on continuera. Ici, on est dans le cratère de Ngorongoro, un lieu qui est très touristique. On ne savait pas très bien à quoi nous attendre. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était quand même vraiment magique. Ici, tous les animaux vivent ensemble. C'est un peu l'Arche de Noé. En pleine saison sèche, forcément le paysage est très aride. On passe de la savane, mais il y a aussi les marécages avec les hippos. C'est vraiment sublime, ça fait quand même du bien de voir des animaux en liberté comme ça. Quand on laisse la nature tranquille, elle revient.